L'adresse est bien connue des gamins du quartier. Chaque soir après l'école, ils sont des dizaines à franchir les portes de la maison communautaire de Fondatio, un mouvement catholique né en France au milieu des années 70. Ici, ils trouvent un refuge qui pourrait bien leur permettre de prendre en main leur destinée. Nous sommes à Lomé, la capitale du Togo, un des pays les plus pauvres du monde. La grande majorité de la population vit à 10 ou 15 dans des logements comme celui-ci, construits à la hâte, sans confort ni électricité. Alors le soir après l'école, les gamins traînent dans les rues et beaucoup basculent dans l'absentéisme scolaire, voire la délinquance. Pour leur permettre de ne pas décrocher, Fondatio leur propose des cours de soutien, sans doute le seul moyen pour eux de poursuivre leur scolarité. Dans certaines maisons, il n'y a même pas d'électricité. Et Fondatio, voyant cela, a ouvert ses portes pour que les enfants puissent venir apprendre dans la maison en toute sécurité. Pour pouvoir permettre à ces enfants-là de réviser, les aider à réviser pour pouvoir réussir. Et d'être au même niveau que les autres enfants à l'école. Au Togo, les enfants sont les premières victimes de la crise. Et beaucoup d'entre eux se retrouvent à la rue. À Lomé, ils seraient des milliers. En 10 ans, leur nombre a doublé. Yves est éducateur de rue. Il le dit en plaisantant, son bureau, c'est la plage de Lomé. Car c'est ici que vivent la plupart des gamins des rues. C'est là qu'il les rencontre, là qu'il commence avec eux un long travail de réinsertion. Souvent en rupture avec leur famille, ces enfants vivent en bande, livrés à eux-mêmes, ils dorment sur la plage. 2 fois par semaine, Yves organise ce qu'il appelle des causeries. Et qu'est-ce que vous allez devenir? L'objectif est simple, pousser ces gamins à ouvrir les yeux sur leur propre histoire. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas un grand problème dans la rue. Je dors bien, je mange bien, je m'achète des choses que moi-même je veux. C'est pas ça. La vie ne s'arrête pas à ça. Un jour, tu seras appelé à être majeur, tu seras appelé à être responsable, tu vas t'engager avec une femme, tu dois apprendre un métier, tu dois te louer une chambre, tu dois dormir sous un toit. Si tu n'as pas un bon niveau scolaire, soit tu reprends les études ou soit tu apprends un métier. Tout ça, tu vas le faire dans la rue. Il faudra parfois des mois avant de pouvoir convaincre ces enfants de quitter la rue pour rejoindre une des maisons d'accueil de l'association. Mais pour les éducateurs, l'idée est toujours la même, les amener à prendre leur vie en main. À une trentaine de kilomètres de la capitale, la ferme Sichem. Ici aussi, le pays tente de se relever. Mais l'approche est plus pragmatique. Elle est fondée sur l'entrepreneuriat social. Ici, par exemple, avec un mélange de terre trouvée sur place, d'eau et d'un peu de ciment, on crée ces briques. Chaque jour, un homme seul peut en produire plusieurs centaines. Et cela ne coûte rien. La méthode est ancestrale. En quelques années, c'est un petit village qui a poussé au milieu de rien. Un village au bilan carbone quasi nul, car la brique est fabriquée sur place. En plus d'être écolo, ces maisons sont aussi créatrices d'emplois. On construit pour les particuliers et aussi pour les organismes et les villages. Ça permet une activité génératrice de revenus pour les jeunes du milieu, déscolarisés, qui sont formés ici. Et puis, ça nous permet d'avoir des bâtiments, de très beaux bâtiments de qualité à coût réduit. La maison écolo n'est qu'une infime partie du projet Sichem. Car plus qu'un village, Sichem est une ferme pilote. Un laboratoire de projets que l'on vient visiter d'Europe ou d'ailleurs. Ceux-là sont français, ivoiriens ou béninois, tous membres de Fondatio. Dans la vie, ces volontaires sont chefs d'entreprise, managers ou anciens cadres dirigeants. Comment augmenter la production et tout ça. Ils sont venus s'inspirer ou transmettre des compétences. Car la ferme Sichem, c'est d'abord un projet d'entrepreneuriat social et solidaire, un projet qui pourrait paraître bien loin des questions de foi. Une vie de foi, c'est pas simplement prier dans son coin et espérer que Dieu qui serait dans le ciel réponde aux besoins des gens. Une vie de foi, c'est être avec des personnes en qui on reconnaît qu'on fait partie de la même humanité, donc on reconnaît comme des frères, et on est au coude à coude, on est main dans la main pour chercher des solutions pour les aider à se mettre debout et à s'en sortir. Se mettre debout, plus qu'une expression, ici c'est une philosophie.
Au Togo, l'éducation est défaillante. Sichem a créé des bibliothèques, des écoles, des collèges. Le chômage est endémique. Sichem forme des jeunes futurs micro-entrepreneurs. À l'origine de cette aventure, il y a un homme, Antoine Zama. Antoine a étudié en France et lors de ce séjour, il est fasciné par l'immensité des terres cultivées. À son retour au Togo, il se passionne pour l'agriculture et de cette terre en friche, abandonnée depuis des décennies, il crée cette oasis de verdure. Aujourd'hui, 10 familles travaillent sur le site. En 30 ans d'existence, Sichem est devenu un acteur du développement de la région. L'idée de base, c'est de travailler pour une Afrique debout. C'est-à-dire une Afrique qui donne, ce n'est pas seulement une Afrique qui reçoit. Si nous autres chrétiens, nous ne prenons pas devant, nous n'ouvrons pas les voies, mais qui le ferait alors que nous avons Jésus-Christ qui a ouvert la voie pour nous, pour nous mettre vraiment debout. Au Togo, la quasi-totalité de l'alimentation est importée. À peine 30% des terres seraient exploitées. Alors dans ce pays, l'agriculture est un secteur à fort potentiel de développement. Ces jeunes sont d'anciens étudiants en droit, en économie ou en sciences, des filières qui les ont menés tout droit au chômage. Alors, ils se reconvertissent. Ici, on forme de futurs exploitants agricoles, mais plus qu'un métier, on leur apprend à devenir acteurs de leur vie. Cette mission-là, c'est d'éradiquer le chômage dans un milieu donné. Un projet que l'on pourrait bien qualifier de politique. C'est en tout cas un projet beaucoup plus élargi que simple agriculture ou bien simple élevage. C'est un projet de vie, c'est un projet pour donner sens à leur vie, donner sens à leur existence. Donc pour le Togo, oui, parce qu'il y a des défis majeurs à relever et nous les formons pour qu'ils puissent s'engager dans les défis majeurs du pays ou bien du continent, pour que l'Afrique puisse se prendre en charge et soit à la charge de son propre développement. Ces jeunes apprentis paysans vont rester 9 mois à Sichem. Au terme de leur formation, ils pourront s'installer et contribuer au développement du Togo. Car dans cette ferme expérimentale, c'est peut-être l'avenir du pays que l'on est en train d'inventer.